Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous avais pas retrouvé autour d'un épisode. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais très malade en fait pendant 2 semaines et que j'ai fini par y perdre ma voix du coup. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué pour enregistrer un épisode de podcast pour le coup. Et aujourd'hui, les filles ont repris l'école, enfin Kathleen hier. Aujourd'hui, c'était Nayeli ce matin, mais voilà, elles ont été aussi bien malades à leur tour, une bonne semaine, quasiment une semaine là. Donc certainement une grippe, enfin je sais pas. Donc là nous sommes jeudi. Donc voilà. Et moi forcément, à force de tousser, enfin forcément, non c'est pas forcément, mais bon voilà. À force de tousser, j'ai réussi à me casser les cartilages intercostaux, ce qui est extrêmement douloureux, hein, je vais pas vous le cacher. Et surtout pas très pratique au quotidien avec 3 enfants élevés et une maison à entretenir, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Au moins, je peux vous enregistrer un épisode et ça me soulage grandement parce que j'avais quand même hâte de vous parler de ce sujet-là. Alors, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Julie, je suis la maman de 3 enfants, âgés de 13 à 4 ans, accompagnatrice en développement personnel, future praticienne en psychothérapie et amoureuse de la vie. Je souhaite la bienvenue sur le podcast The Cocoon, un podcast dédié aux femmes qui veulent vivre une vie sereine et épanouie sans s'épuiser. Ma mission ? C'est de vous guider dans la transformation de votre soi intérieur afin de vous donner les ressources pour transformer votre vie. Chaque semaine, je vous partage mes conseils et astuces, de l'inspiration, mes réflexions et mes phases d'introspection, afin de vous aider à reprendre la main sur votre vie, à faire de la place pour plus de self-love et d'alignement. Chaque jour, vivez plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner votre vérité. Grâce à ces épisodes, vous serez, je l'espère, prête à vivre l'une des plus belles pages de votre vie. Comme d'habitude, si vous aimez le podcast, la meilleure façon de le soutenir est de mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ainsi, vous permettrez à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Ensemble, épanouissons-nous dans nos vies. Je sais pas si chez vous ça vous arrive de crier. J'imagine que quand même à l'occasion ça doit vous arriver. Il est rare, mais pas impossible que je crie, personnellement. Alors, non pas que je serais une nana parfaite ou qui fait jamais de vagues ou une mère parfaite, etc. Loin de là. Mais voilà, à l'occasion ça peut m'arriver de crier. Mais globalement j'ai arrêté de le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant de venir à vous expliquer le pourquoi du comment, je veux que vous compreniez pourquoi moi à l'occasion, et les gens de manière générale crient. En réalité, il existe 6 raisons pour lesquelles l'humain, avec un grand H, crie. Ça peut être la douleur, la colère, la peur, la tristesse, la joie et le plaisir. Ici, je vais parler que des cris qui surviennent lorsqu'on ressent de fortes émotions qu'on n'arrive pas à accompagner, telles que la peur, la colère, la douleur, ou encore la contrariété. Alors, comme je vous le disais, j'évite un maximum de crier, que ce soit sur les enfants ou sur mon mari, parce qu'en fait j'ai pu expérimenter que lorsqu'on essaie de dire quelque chose à quelqu'un en lui criant dessus, non seulement ça abîme notre relation, avec nous-mêmes, ça on s'en rend pas compte, mais en fait avec nous-mêmes, parce que forcément après on n'a pas forcément une bonne image de nous-mêmes, et en plus avec cette personne sur laquelle on va crier, voire ça peut même détruire la relation aussi. En plus, les mots vont avec les cris, hein. Et en plus de ça, la personne décroche totalement du message qu'on essaie de lui faire passer. Parce que du coup, elle est agressée par nos cris, tout simplement. Et moi, la première, d'ailleurs, j'ai pu voir que lorsque Thomas, mon mari, essaie de me parler en me criant dessus, parce qu'il est en colère, parce qu'il est frustré, parce qu'il a de la peine, ou parce qu'il est contrarié, peu importe, personnellement, je décroche totalement. Je l'écoute plus. Mais genre plus du tout. De ce fait, la conversation, elle est absolument plus constructive, mais destructrice. Donc comme j'ai à cœur de vous aider autant que possible, j'avais envie d'orienter cet épisode sur les cris que nous avons envers nos enfants, principalement. Donc plutôt d'un point de vue axé parentalité aujourd'hui. Déjà on peut remarquer que les 3 grosses raisons pour lesquelles on va crier sur nos enfants, généralement, ce sera lorsque l'enfant a un comportement que nous jugeons négatif. Je précise bien nous, parce que lui, pour lui, pas de pression, tout est normal. C'est vraiment notre perception de nous d'adultes, comme par exemple écrire sur les murs. Voilà, lui, il a l'impression de faire une fresque murale, c'est magnifique pour lui. Pas pour nous. Balancer sa nourriture par terre. Généralement, lui, il le fait pour tester ses propres limites et non pas pour nous tester nous. Tester ses propres limites. Se rendre compte que quand on lâche quelque chose, ça tombe. Voilà, et que ça revient pas sur la table, bizarrement. Voilà, ce genre de choses. Taper.
sauter sur le canapé, etc., etc. Ou bien lorsque l'enfant ne veut pas coopérer, et non pas obéir, attention, coopérer, ou encore lorsque l'enfant est en train de nous crier dessus, lui aussi, ou de pleurer, par exemple. Ça, c'est des choses qui clairement ont tendance à mettre les parents, enfin les adultes de manière générale, vraiment sur les nerfs, quoi. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on en vient à crier. Alors, je fais une petite parenthèse. La colère, c'est vraiment pas quelque chose de mauvais, hein. Souvent, les gens, ils la voient comme quelque chose de honteux, de négatif, de mauvais. Mais la colère, en fait, c'est rien de plus qu'une émotion, une énergie qui circule en nous et qui ne demande qu'à sortir. Ce qui peut ou non être négatif à la limite, ou mauvais, si vous préférez, c'est la façon que l'on a de répondre à la colère. Notre manière d'accompagner ou non notre colère. C'est-à-dire en criant, justement, en frappant, etc., etc. Là, ça va être quelque chose de négatif. Donc c'est le comportement, voilà, qui suit la colère. La colère en elle-même, si elle est bien gérée, il n'y a aucun problème. Il faut se dire qu'une colère qui serait, par contre, mal vécue, enfin, pas vécue même plutôt, pardon, et qui serait refoulée, là, ça risquerait avec le temps de se changer en haine. Une haine plus ou moins consciente de soi-même, et ou dirigée vers une autre personne. Autrement dit, ce serait pas sain pour soi-même et pour les autres qui nous entourent. D'ailleurs, ça me rappelle une étude que j'avais lue il y a quelques temps de ça. En fait, les scientifiques avaient mené une étude, avaient étudié les cris de bon nombre de personnes afin d'avoir de vraies données fiables. Voilà, c'est préférable, on ne va pas étudier que 2 personnes, hein, il faut un minimum d'une certaine centaine de personnes. Et en fait, il est apparu que les cris ne sont pas perçus de la même manière par celui qui l'entend que s'il s'agit d'une simple parole ou d'une chanson, par exemple. Pourquoi d'après vous ? Parce qu'en fait, ce son strident arrive par l'amygdale. L'amygdale, je le rappelle, c'est la structure cérébrale qui implique en fait la perception des émotions, et notamment de la peur, du coup. Du coup, les cris ne sont pas seulement considérés du coup par les personnes qui reçoivent le cri comme des sons, mais aussi comme des déclencheurs d'une sensibilisation qui est vraiment accrue. Crier ne sert pas seulement à alerter sur un danger à la base, mais aussi de provoquer la peur chez la personne sur laquelle on va crier. Et à la sensibiliser pour qu'elle réponde à cette alerte, en fait. Sauf que, aussi on va remarquer que plus le cri est violent, plus la sensation de peur ressentie par celui qui l'entend est importante. Et rappelez-vous, comme je vous en avais déjà parlé dans une vidéo YouTube, il me semble, ou par post, je ne sais plus, mais il me semble que c'était sur YouTube, il existe en fait 3 grandes réactions face à la peur, c'est la tétanie, la fuite ou l'attaque. Et donc, vous remarquerez sûrement que lorsque on vient vous crier dessus, cette réaction, ce sera toujours l'une d'entre elles. C'est-à-dire, soit vous allez rester tétanisé en coupant totalement votre écoute, vous êtes bloqué, clairement, ça y est, hop, vous coupez et vous écoutez plus. Soit vous allez fuir, vous allez partir, loin de la personne qui est en train de vous crier dessus, pour vous protéger en fait. Soit vous allez vous mettre à crier, vous aussi à votre tour, pour, entre guillemets, attaquer votre ennemi en fait. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans votre cerveau, hein. Vous êtes agressé par la personne qui vous crie dessus, donc vous allez préférer attaquer. Donc surtout, lorsque nous crions sur notre enfant, pour revenir à ça, le plus important, après coup, c'est d'être capable, tout simplement, de reconnaître son erreur. De dire, ok, maman elle a crié, tata elle a crié, nounou elle a crié, mamie elle a crié, bref, peu importe, vous avez compris. Je m'excuse, je n'avais pas à crier. J'ai le droit d'être en colère, c'est vrai, mais j'ai pas le droit de crier sur toi, en fait. Voilà. Ça, c'est la première chose. C'est d'être capable, de reconnaître son erreur. Tout simplement. Le but étant évidemment de crier le moins possible, hein, on est bien d'accord, mais voilà, lorsque ça arrive, parce que ça arrive, c'est comme ça, et c'est ok, il faut faire preuve d'acceptation de soi, d'indulgence envers soi-même, de pas se flageller, s'auto-flageller, ok, et de surtout se pardonner à soi-même. C'est la clé en fait, hein, vraiment pour pouvoir avancer. C'est pas dire que vous oubliez, ça veut dire que vous avancez en fait. Notre enfant, il a absolument pas besoin d'avoir un parent parfait, hein, tout lisse. Au contraire, j'ai même envie de dire. Ce serait lui donner une fausse idée de la réalité en l'occurrence. Ça risquerait de lui mettre en plus sur ses jeunes épaules une grosse pression, parce qu'en fait on est son modèle, hein, clairement. Lui, inconsciemment, son but c'est de nous ressembler.
Enfin, jusqu'à un certain âge. Hein. À l'adolescence, c'est l'inverse. Il comprend que là, il est temps de se créer sa propre identité. Ça commence peut-être même à... Enfin, c'est pas peut-être, c'est même sûr. Ça commence un peu avant, même d'ailleurs, sur les alentours de 6-8 ans. Mais voilà, petit, vraiment, on est un modèle, vraiment. Donc, lui faire croire qu'il faut être parfait, ça revient à lui dire « tu dois être parfait ». Et c'est pas ce qu'on veut, puisque la perfection n'existe pas. Donc on va pas lui demander d'être parfait. Au contraire, se montrer faillible, imparfait, mais capable, par contre, de reconnaître nos erreurs, capable de s'excuser, et de faire en sorte que de faire de notre mieux, pour plus refaire les mêmes erreurs. On en fera d'autres, c'est inévitable et c'est ok. C'est comme ça qu'on va apprendre, mais ne pas refaire les mêmes. C'est ça, en fait, qui va l'aider à bien grandir notre enfant. Du coup, il comprendra que tout le monde a droit à l'erreur, même lui, que c'est ok, à partir du moment où on s'excuse et qu'on fait de notre mieux, tout ça avec amour. Alors voilà les amis, potentiellement que je parlerai une autre fois de comment faire pour arrêter de crier. Si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, je peux travailler dessus. Si c'est vraiment quelque chose qui est trop présent dans le quotidien, etc. Mais voilà, je voulais quand même vous expliquer le pourquoi du comment est-ce que l'on en vient à crier, parce que j'estime qu'au final, avant même de vouloir soigner, il faut déjà comprendre d'où vient le problème. On va pas camoufler le caca, comme je dis, en mettant un tapis dessus. Il faut ramasser le caca, après on nettoie. Ok ? Donc voilà. C'est important pour moi de vous expliquer ça. J'ai été inspiré évidemment par mon quotidien. C'est souvent comme ça que je suis inspiré. Soit c'est grâce à vous parce que vous me racontez vos quotidiens, vos propres difficultés, etc. Ou bien mon propre quotidien m'inspire en me disant tiens oui c'est vrai que ça c'est un sujet sur lequel il faudrait bosser parce que c'est intéressant. Si ça m'arrive à moi, ça peut potentiellement arriver aux filles, aux autres personnes qui sont dans ma communauté quoi. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à noter le podcast avec la note de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Voilà, parce qu'évidemment, c'est comme ça que ça m'aide à faire vivre le podcast, à me booster encore plus pour vous concocter des nouveaux épisodes. Et puis aussi, n'hésitez pas à le partager parce que là, j'espère que ça vous aide vous, mais si ça peut aider d'autres personnes de votre entourage, ce sera encore mieux. Une personne d'aider, pour moi, c'est une journée de gagner. Donc, éclatez-vous, partagez. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.